Le président sud-africain Jacob Zuma veut mettre fin aux querelles au sein de sa famille politique. Samedi 8 avril 2017, à la faveur d'une cérémonie d'hommage à l'ancien ministre des Services publics et de l'administration, Collins Chaban, décédé en 2015, il a rappelé à ses sympathisants la nécessité d'être solidaire en cette période marquée par de multiples tensions sociales et politiques à travers le pays. Malgré les critiques et les appels à la démission, le président Zuma reste déterminé à achever son mandat en comptant sur la mobilisation de ses partisans. Il se veut rassurant malgré les défections dans les rangs de son parti, le Congrès national africain ANC, et en appelle au sens de la responsabilité et du respect de ses adversaires. Il y a une nouvelle culture que nous devons bannir, c'est d'utiliser les funérailles pour régler nos divergences politiques. C'est dangereux. Ce ne sera jamais une bonne chose. Vous ne pouvez pas vous servir d'un camarade qui nous a quittés pour régler ce genre de différends. Depuis plusieurs mois, les appels à la démission du président Zuma se multiplient en Afrique du Sud. Vendredi 7 avril, sur appel de l'Alliance démocratique, le principal parti d'opposition, plusieurs milliers de protestataires étaient dans les rues des principales villes du pays pour dénoncer le récent remaniement gouvernemental. Plusieurs ministres, dont l'ex-ministre des Finances, Pravin Gordhan, connu pour sa probité et son engagement pour la lutte anti-corruption, ont été éjectés. Ce dernier semble devenir le symbole de l'opposition face au chef de l'État. Soyez courageux et affrontez un camarade si vous avez des problèmes avec lui. N'utilisez pas ceux qui sont déjà morts pour perpétuer la désunion. Au moins, je sais que vous autres pourrez donner l'exemple à ceux qui ne savent pas respecter les défunts. La popularité du président Jacob Zuma est toujours en berne en raison notamment des nombreux scandales de corruption. Le 18 avril, il sera face au Parlement lors d'un vote de défiance demandé par l'opposition. Son parti, l'ANC, a d'ores et déjà donné consigne à ses députés qui voteront contre. Sans surprise, le président devrait donc normalement profiter de sa large majorité, 249 sur 400 députés, pour éviter la destitution.